Alors bonjour à toutes et bienvenue sur cette vidéo tuto où nous allons réaliser ensemble une carte de Noël. Donc comme ceci, alors comme vous pouvez le voir, une carte de Noël avec comme une sorte de feuille plastifiée avec des cœurs incrustés de la paillette à l'intérieur que nous allons réaliser donc nous-mêmes ensemble. Alors pour ce, bon, c'est destiné uniquement aux personnes qui possèdent une plastifieuse, donc la plastifieuse classique avec les feuillets comme ceci où on rentre normalement le papier dedans. Et ici, je vais vous expliquer donc comment réaliser cette feuille qu'on va pouvoir en fait customiser à l'intérieur comme on le veut. Donc moi ici, j'ai mis des cœurs et des paillettes, mais on peut tout aussi bien y glisser à l'intérieur des flocons, des petits confettis blancs pour faire comme de la neige, et bien d'autres choses, des sequins à partir du moment où ils sont plats. Donc je vais vous expliquer plus loin comment j'ai réalisé ici cette feuille plastifiée. Alors pour la carte, donc ici pour les dimensions de la carte, du corps de carte, donc vous allez prendre un papier cartonné. Donc moi ici comme c'est pour Noël, j'ai pris du rouge. Et vous allez prendre donc un papier cartonné de la couleur de votre choix et de 24 sur 15,7 que vous allez tout simplement plier ici à 12 cm pour préparer le corps de la carte. Voilà, donc je ne l'ai pas encore fait, donc je le fais. Bon, vous voyez ici, je m'appelle Prisca Benedetti. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie, notamment en Maurienne. Et j'ai un site internet qui s'appelle Descartes pour le dire, ainsi que la page Facebook où vous pouvez voir ici, et un groupe aussi. Et je fais donc mes lives où je poste mes vidéos sur le groupe et sur ma page également. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de cette carte. Donc ici, quand nous avons découpé notre carte, donc ça je vais vous le montrer après sur une autre vidéo, hein, ma vidéo c'est un montage, donc vous inquiétez pas, ici la barre, je vais vous l'expliquer ici après. Donc ici pour le moment je suis pour vous expliquer l'intérieur. Donc pour l'intérieur ici sur la gauche, donc vous allez découper un papier de 11,5 sur 15,5 qui va venir se placer ici, donc qui va cacher notre bandeau plastifié. Et par contre, avant, je vais le décorer un petit peu là dans le bas. Donc je vais reprendre les poinçons, enfin les tampons sapin fantaisiste ici. Et je vais tout simplement les ancrer avec l'encre sapin ombragé. Je vais venir ici mettre une petite gomme plastifiée pour avoir de plus jolis tamponnages. Et je viens tout simplement ici vers le bas de ma page pour la décorer, tamponner mes sapins. Donc ici j'en ai deux, je vais en rajouter un tout seul ici et un plus petit. Voilà donc pour la décoration. Vers le haut ici, je vais ajouter également donc dans ce set de tampons sapin fantaisiste, vous avez également les petites boules ici qui descendent. Donc je vais également les tamponner vers le haut ici. Donc là je vais prendre de l'encre noire. Et je viens ici pour les tamponner. Donc ici, vous pourrez rajouter, si vous le souhaitez, soit un petit vœu, soit un petit mot supplémentaire pour la personne à qui vous destinez cette jolie carte. Ensuite, je vais prendre tout simplement des crayons aquarellables et je vais carrément colorier ici mes petites boules avec des crayons aquarelles. Après, vous pouvez le faire au feutre ou autre chose.
Voilà, je vais en faire une rose. Je vais en faire une dans les tons verts, puisque je suis dans les tons traditionnels de Noël. Voilà, et la troisième en jaune, un peu jaune-orange, un peu couleur or. Voilà, donc ça c'est la déco. Voilà, donc ici ce papier, ici je vais venir le coller là. Donc sur le côté ici, donc on a donc la petite bande ici plastifiée. Donc je vais préférer ici sur le côté gauche mettre du double face pour être sûr que ça colle parfaitement, parce que la colle, j'ai peur que ça glisse. Donc je regarde bien le sens et je viens mettre un double face ici sur la partie de gauche. Voilà. Et sur les autres coins, je vais prendre ma colle habituelle, là, la colle que nous avons également en vente chez Stampin' Up, la Tombow. Et là, je vais venir coller mon papier ici sur la partie de gauche. Ici sur la partie de droite, j'ai fait un petit cadre comme ceci pour ajouter un peu de fantaisie. Et je l'ai ici des poinçons cadres décoratifs qui sont en vente dans le catalogue annuel depuis un bon moment. Voilà, donc là vous avez pas mal de cadres décoratifs ici pour faire vraiment des cartes très très détaillées. La référence c'est le 15, 27, 26. Donc je vais tout simplement coller et c'est ici qu'on va pouvoir noter ici le petit mot à la personne à qui on aura envoyé notre carte. Donc là je vais le mettre ici dans le milieu. Donc ça c'est tout ça c'est pour l'intérieur. Donc voilà, pour la suite on va attendre, je vais vous montrer l'autre vidéo. Pour faire le papier transparent, donc à l'intérieur on va mettre des petits cœurs. Donc moi j'avais des petits cœurs, donc choisissez quelque chose d'assez plat et pas trop épais pour que voilà ça passe bien dans le papier transparent. Donc on prend une feuille de plastifieuse là comme on place nos papiers à l'intérieur et on va disposer nos petits cœurs comme ça sur la page. Donc on fait attention qu'il n'y ait pas de cheveux. Voilà, on dispose nos cœurs ou vos sequins, hein, mais pas trop épais, hein, je répète, ou de la paillette, ou également des petits confettis là tout fins, ce qui pourra peut-être vous faire de la neige. Si vous voulez faire une carte plus hiver. Donc vraiment, on peut, ou alors si vous n'avez pas de cœur comme ça, vous pouvez très bien les découper avec une petite perfo et comme ça après vous les mettez à l'intérieur. En fait, ce qui est sympa, c'est de faire quelque chose avec de la transparence. Donc on dispose bien la matière un petit peu tout partout. Voilà, donc là j'ai à peu près disposé. Je vais rajouter également, donc ici j'avais une poudre à embosser blanche qui finalement n'allait pas très très bien. Donc j'avais pensé la jeter, bah, on va essayer, pourquoi pas, d'en rajouter à l'intérieur ici. J'ai encore un cheveu là. Je perds mes cheveux. Voilà, on va essayer d'en rajouter un petit peu, au moins qu'elle me serve.
cette poudre à embosser. Donc ça pourrait faire un brillant. Ou pourquoi pas, vous ne mettez que la poudre à embosser si vous n'avez que ça, avec des petits flocons de neige. Ça peut être très sympa. Voilà, on verra, hein, c'est un essai. Donc je ferme. Comme si je mettais une feuille à l'intérieur. Et là, j'ai encore un cheveu qui est venu se coller, ou alors il est en dessous. Non, il est en dessous. Voilà, donc quand tout est bien net, qu'on a mis ce qu'il fallait à l'intérieur, donc on a préparé donc notre machine pour plastifier, notre plastifieuse. Voilà, je vais y arriver. Voilà la mienne. Et je vais venir carrément, donc je vais tout doucement insérer mon papier à l'intérieur. Donc il est côté chaud, hein. Je ne sais pas vous, si vous avez une plastifieuse également. Mais alors c'est marqué, moi c'est marqué hot, cold. Donc je l'ai mis sur hot. Après moi c'était une plastifieuse qu'on peut trouver vraiment pas chère. Les plastifieuses se sont bien démocratisées. Elles sont vraiment moins chères qu'au départ. Bah, décidément, j'ai des cheveux de partout. Vous voyez, le résultat, il est quand même pas mal. En plus, avec les paillettes, je suis contente. Je vais pouvoir utiliser mes paillettes. Donc voilà, mon papier est terminé. Vous voyez, donc ici, j'ai en transparence mon papier qui est devenu et on voit les petits cœurs ainsi que les paillettes. Et nous allons donc pouvoir créer une carte avec notre papier transparent qui est tout décoré. Donc dans mon morceau que je viens de créer ici avec vous, j'ai découpé donc un carré, donc j'ai choisi un endroit où il y avait pas mal de cœurs et de paillettes. Et j'ai découpé donc un rectangle de 15,5 sur 13,5, 15,5 sur 13,5. Ensuite, je l'ai positionné sur les 13,5 et j'ai fait un pli, donc carrément avec le coupe-papier, avec l'outil plié. Pour plier, j'ai fait un pli à 3 cm. Donc, j'ai commencé à le plier comme ceci à la main. Je me suis aidée de mon plioir, comme ceci. Et comme il faut que ce soit très très bien plié, j'ai réallumé la machine et je vais carrément venir le reglisser à l'intérieur pour bien marquer le pli. Donc il n'y a pas de souci, ça ne va pas se recoller, les deux parties ne vont pas se recoller ensemble. Donc comme ça aide juste à bien marquer le pli, puisque après ça va s'ouvrir. Et ce ne sera pas correct si je ne le repasse pas dans la machine. Donc le voilà qui arrive de l'autre côté. Voilà. Donc vous voyez ici, voilà, le papier ne s'est pas collé. Il n'y a pas de souci. Par contre, il est bien plié cette fois-ci. Donc maintenant, j'éteins la machine. Et voilà donc notre papier qui est préparé. Nous allons faire donc l'ours et notamment ici son petit pull. Donc pour ce, j'ai pris le tampon de fond Knit Together, voilà, qui va nous permettre de faire carrément, ça imite carrément le tricot, hein, Knit. Et on va pouvoir comme ça confectionner le petit pull. Donc la référence de ce tampon de fond, c'est 15 64 16. Donc je vais tamponner ici, donc j'ai posé
mon tampon de fond sur mon Stamparatus et je vais le tamponner avec l'encre Brune Dune. Donc j'ai pris un papier blanc. J'ai donc accroché mon papier avec les aimants et je referme. Donc ici ça va un peu me gêner. Voilà, et je referme. J'appuie bien. Je récupère mon papier. Donc, vous voyez ici, ça m'a refait carrément la maille. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à une cotte de maille, voilà, du jersey en tricot. Donc moi, je vais pouvoir venir découper ici le pull de l'ours. Donc ça, je le nettoierai tout à l'heure. Ensuite, je reprends donc un morceau de papier, mais cette fois-ci, je vais le tamponner dans un marron. Non, moi je vais le tamponner en blanc et je vais le colorier. Donc je vais reprendre un morceau blanc, juste ce qu'il faut pour mon ours. Donc cette fois-ci, je vais prendre l'encre, enfin le tampon encreur cidre à la cannelle. Et je vais venir ici tamponner l'ours. Donc, sur mon papier blanc, comme ceci, tout simplement. Je le mets sur le côté. Ensuite, je vais venir le retamponner sur ma cotte de maille, ici, sur ma maille. Voilà. Ensuite, je prends un crayon de papier et je vais venir ici dessiner, donc comme si c'était son pull, là, le col. Ça va s'arrêter ici. Et ici, le pull va s'arrêter ici. Voilà. Et bien sûr, les manches. Hein. Ensuite, je vais prendre un ciseau et je vais carrément venir découper juste le pull avec les deux bras, là, ici, les deux hauts de bras. Juste le pull. Vous allez pouvoir confectionner comme ça plein de vêtements, hein, comme une petite fille qui fait des vêtements à sa Barbie, carrément, ou sa petite poupée. Donc vous verrez d'autres cartes avec ce petit ours où je vous verrai, je vous en dis pas plus, mais je lui ai confectionné des petits vêtements, toujours de cette façon. Donc là, je découpe carrément dans la partie que j'avais dessinée tout à l'heure. Donc là, j'aurai son petit pull. Après, je vais retourner mon papier. Je vais reprendre mon tamponnage. Donc le tout pour le reprendre déjà, c'est de le retrouver parce que j'ai dû le mettre, il est là. Voilà, je reprends mon tamponnage. Bon, il n'y a pas besoin qu'il y ait beaucoup d'encre, donc il y en a encore un peu dessus. Je rappuie un peu, donc j'ai ce qu'il faut. C'est juste pour moi avoir la forme. Et cette fois-ci, je vais faire le bas. Donc je vais lui découper ici comme s'il avait le pantalon. Donc je vais faire la même chose et je vais m'arrêter ici pour qu'on lui voit un peu les jambes. Et je vais venir découper ici donc le pantalon. Donc après j'aurais pu prendre par exemple un écossais, un papier écossais, quelque chose comme ça. Je vais peut-être le faire, tiens, ce sera plus joli. Je vais prendre le temps de chercher un papier écossais. Je sais qu'on en avait. Voilà, du papier, de toute façon, c'est pas ce qui manque hein, quand on fait du scrap. Et ici, donc j'ai donc un joli papier écossais ici, marron, qui va parfaitement aller. Donc, cette fois-ci, je vais quand même remettre un petit peu d'encre parce que je risque
de ne pas en avoir quand même assez. Ça a quand même séché depuis tout à l'heure. Donc je vais remettre de l'encre. Cette fois-ci, je vais mettre du brune dune autour pour pas que ça se voit trop la démarcation du pantalon. Donc aujourd'hui, le petit ours, on va l'habiller avec un pantalon écossais et un joli pull en côte de maille. Voilà, et on va faire comme s'il était dans la forêt et qu'il récoltait les cœurs qui tombent comme ça dans le ciel. Donc cette fois-ci, qu'as-tu perdu? Hop, je vais en reprendre un autre parce que décidément... Voilà. Donc, je vais retamponner mon ours avec le brune dune. Donc, comme tout à l'heure, hein, directement sur mon papier à carreaux cette fois-ci. Bah, décidément, à chaque fois, ça fait des petites traces sur le côté. Mais c'est pas possible. Je vais enlever cette encre là au milieu. Je dois tamponner trop fort. Je recommence. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais dessiner ici donc le bas, hein, le pantalon. Donc, ça va se présenter comme ça. Je vais même faire comme une ceinture ici. Je mettrai du feutre pour que ce soit plus foncé. Et ici, on va dire qu'il a comme un pantalon ou une salopette. Ça va se terminer ici. Donc, de la même façon que tout à l'heure, je vais venir découper mon pantalon. Donc, on s'amuse. Hein. Là, on peut dire que là, on joue avec ce petit ours. Et on l'habille tout bonnement. Donc, je découpe pas les pieds, puisque les pieds, après, je vais les peindre en couleur ours. Je découpe donc que le petit pantalon, short, tout ce qu'on veut, mais un petit bloomer. Voilà. Donc, tout ça, je m'en sers plus. Donc, ici, je vais prendre un feutre marron que je dois avoir là. Et avec le feutre marron, je vais venir lui dessiner la ceinture que j'avais fait ici au crayon de papier. Voilà, et ici en bas, je vais faire également un tout petit trait pour dire de démarquer un peu le bas du pantalon. Tout léger. Donc, ça fait que j'ai donc les vêtements de mon ours. Je les mets bien sur le côté, ici. Ensuite, l'ours, je vais le colorier. Donc, je vais reprendre mon encre cidre à la cannelle. Voilà. Et là, je vais prendre un pinceau à réserve d'eau. Et je vais venir donc le colorier directement, comme ceci. Je vais lui faire ses petites oreilles. Voilà. La tête. Donc, c'est pas la peine d'aller trop loin, puisque de toute façon, il est habillé. Donc, je vais m'arrêter à peu près ici, hein, au niveau des épaules. Les bras, je les fais pas non plus, ça sert pas, puisqu'il va être habillé. Donc, je fais juste un peu les pieds, ici en bas. Il a un pied plus foncé que l'autre, c'est embêtant pour un petit ours. Hop, on va faire comme ceci. Donc, cette fois-ci, je vais venir recouper mon ours définitif, hein, celui que je vais mettre sur mon projet. Donc, je viens le détourer tout simplement avec un ciseau, puisque de toute façon, on n'a pas de découpe pour ce C de tampon. Donc, ça, c'est un C de tampon qui figure dans le catalogue annuel. Je vais essayer de vous le trouver après. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Et la référence, c'est le 15 56 47. Je vais vous le montrer en détail parce qu'il n'y a pas que ce petit ours. Bon, c'est vrai que ce petit ours ici, c'est vraiment mon petit préféré. Il a d'autres petits copains là à côté. Je vais certainement faire des projets avec, mais pour le moment, c'est vraiment l'ours qui m'a fait de l'œil et qui fait de l'œil à beaucoup. Pourquoi? Parce que je sais pas, je vais retrouver mon côté enfance où je peux l'habiller.
Voilà, c'est comme ça que je me l'explique. Ah, j'ai oublié de faire le cœur. Il faut que je colorie le cœur. Moi, je peux le faire après. Voilà, ça c'est trop rigolo de pouvoir l'habiller. On peut lui mettre, à l'été, on pourra lui mettre un petit bikini. Comme là aujourd'hui, un chandail. On peut lui faire une petite robe. Avec la façon comme je vous ai montré. Donc ça c'est tip top. Voilà, donc je vais enlever tous ces petits bouts. Je vais reprendre mon pinceau à réserve. Je vais remettre une couche ici sur sa tête parce que je trouve que c'est trop clair par rapport aux pieds. Ça va pas trop. Voilà, c'est mieux comme ça. Cette fois-ci, donc je vais prendre un petit feutre rouge. Et je vais faire le cœur qui dépasse ici. Donc on va le mettre en rouge. Voilà. Donc, après, pour l'habiller, il suffit de prendre son pull. On va le coller au-dessus. Et le pantalon, on va le coller au-dessus. Et vous avez le petit tour, cette fois-ci, qui est habillé avec un petit pantalon écossais et un petit pull chandail. Et voilà. Donc, ce que je vous donnerai comme petit défi, si vous voulez, c'est... pourquoi pas créer des cartes avec ce petit tour si vous avez la chance de posséder ce set de tampons. Et puis, créer des cartes avec des habits différents, comme si on était des petites filles qu'on voudrait habiller notre petit ours. C'est ça aussi le scrap, hein, c'est s'amuser, créer. Donc voilà, si vous voulez poster des cartes avec ce petit ours, si vous avez, si vous l'avez acheté ou si vous l'avez pas acheté, c'est encore temps. Et puis comme ça, on s'amuse avec le rendu. On va voir ce que ça donne. Voilà, et le pantalon. Vous voyez, c'est facile, hein, c'est pas compliqué. Hein. Un peu d'imagination et puis du papier différent. Des petites chutes de papier là pour faire le pantalon, on en a toutes. Quand on fait des cartes, on les garde, donc on peut l'habiller vraiment différemment. Donc ici dans le bas, j'en ai pas fini avec son pied parce que il faut que je rajoute un petit peu de couleur. Vous voyez, bon ça on peut le rajouter après. Hein. C'est pas obligé de le faire. Voilà, comme ça j'ai pas de blanc. Voilà, donc mon petit ours, il est prêt. Donc ensuite, donc pour la carte, donc vous l'avez plié, hein, je vous ai donné les mensurations tout à l'heure. Ici, sur le plastique qu'on a créé, donc on vient ouvrir le volet et on va mettre un double face ici sur le volet. Un ou deux même, que ça tienne quand même assez bien. Voilà, j'ai mis les deux. Ensuite, j'enlève les pellicules. Je viens placer ma carte comme ceci. Et je viens donc comme ceci encastrer le papier qu'on a créé. Je viens bien le placer. Donc je vous rappelle, on a créé avec la plastifieuse. J'ouvre et il vient se coller donc ici. Comme ceci. Donc ici, on a donc le papier qui pourrait s'ouvrir. Mais bon, pour pas trop que ça bouge, on va mettre juste un petit point de mini glue dots. On va venir en mettre un de chaque côté, en haut et en bas.
Donc on ouvre. Donc on va mettre des Glue Dots. Donc on ouvre. Et ici, j'en ai encore un qui traîne là. Voilà, je vais le mettre. Je vais le positionner en dessous du cœur. Comme j'ai un cœur ici, donc comme ça on va pas voir. Et ici également, je vais en mettre 3. Donc un autre en dessous du cœur. Et celui-là aussi. Donc moi j'ai des cœurs, donc j'ai la chance de pouvoir les cacher. Si jamais vous, c'est quelque chose de plus fin, style des confettis pour faire comme de la neige, à ce moment-là, bah, vous au-dessus, bah, vous allez être obligé de mettre quelque chose. Moi ça c'est tellement bien collé. Vous allez être obligé de mettre quelque chose pour si ça vous gêne de voir bon, une petite décoration ou un petit bijou, quelque chose pour pouvoir cacher le Glue Dots par en dessous. Donc ça donne ceci. Ensuite, donc j'ai préparé tous mes éléments ici de ma carte et je vais voir pour les disposer, comment je vais les disposer. Donc ici j'ai fait, donc avec le set de tampons qui est, je ne sais plus où, avec les sapins. J'ai tamponné en premier lieu donc les sapins et puis ensuite je les ai découpés. Donc c'était des petites... voilà, vous avez peut-être des sapins également dans vos réserves. Donc je vais disposer mes petits sapins. Donc ici c'est pareil, j'ai des petites guirlandes à coller dessus. Et j'ai ces genres de sapins là, un peu avec un look un peu plus moderne, que j'ai découpé ici en doré. Voilà, donc en fait je vais décorer comme ceci directement sur le papier plastifié. Et ensuite je vais certainement mettre un vœu ici vers le haut. Alors voilà, donc j'ai terminé ma petite carte, hein, donc je vais vous montrer de près. Donc j'ai collé ici le petit ours que nous avons fabriqué ensemble. Ici j'ai mis un vœu Noël, un Noël en douceur, je vais vous montrer après d'où il est issu. Ici j'ai mis donc mes petites décorations de sapin, donc j'ai fait plusieurs hauteurs, hein, j'ai collé directement avec un Glue Dots. Et ici j'ai mis des 3D mousse, et ce sapin là je l'ai carrément collé avec de la colle comme ça derrière. Et ici, ces deux-là, j'ai fait pareil, deux hauteurs différentes. Et voilà, sur mon fond qui fait un peu plastifié comme ceci. Voilà, ça change un peu. Ça peut être une façon de décorer aussi des cartes. Alors, pour les sets de tampons, bon, je vous disais, Count on Me, ici, c'est pour le petit ours. Donc, ces petits collègues ici, vous avez, ça c'est tout mignon aussi également. Les deux petits koalas. Le renard, sorte de petit renard, le kangourou et le petit pingouin. Et le petit oiseau ici, donc j'ai oublié le nom, c'est un nom mais j'ai oublié. Ici par contre, ce set de tampons, bon il est sympa mais tout est en anglais, donc voilà, bon, no comment. Donc ici on va utiliser pour celui-là que les petits animaux, mais bon c'est vrai que cet ours là, il est vraiment... sympa, donc c'est avec lui qu'on peut faire une petite garde-robe. Et ici pour les sapins, donc tout à l'heure j'ai cherché après, je ne le retrouvais plus, donc c'est sapin fantaisie avec donc le lot poisson sapin de Noël. Et avec ça, donc j'ai fait toutes mes petites décorations ici, les deux arbres. Et dans les poinçons, les deux ici, les deux sapins un peu stylisés. Donc je les ai pris donc ici. Vous voyez, là et là, avec les poinçons. Et on peut également faire la guirlande. Donc, on tamponne le sapin et la guirlande est refaite par le dessus. On peut faire les petites boules. Vous voyez, il est très complet. Celui-là, pour Noël, il est très sympa. Et on a également la possibilité de faire un grand sapin avec la guirlande. Et le grand sapin comme ça, découpé. Voilà, mais bon, celui-là, je vous l'avais déjà présenté pour un autre tuto. Mais bon, je voulais vous le remontrer. Donc voilà, donc ça je répète, c'est donc le lot sapin fantaisie et sapin de Noël. Et il est dans le catalogue hiver, pas dans le catalogue annuel, alors que celui-ci, il est dans le catalogue annuel.
Eh bien voilà, voilà. Bon écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Donc voilà, c'était une petite carte de Noël. À bientôt pour un autre tuto. À bientôt, au revoir.